disais, en fait, l'idée de ces mercredis-là et des mercredis qui vont suivre aussi, c'est de faire des exercices, quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc l'idée même ce soir, c'était de se mettre en groupe, en fait, pour développer cette étude biblique ensemble. Amen. Mais pour qu'on puisse développer une étude biblique, on va essayer de vous donner aujourd'hui quelques outils, quelques bases d'interprétation des textes bibliques. Car lorsqu'on fait, là je reprends déjà les guides, je suis en train de suivre les PDF. Lorsqu'on veut interpréter la Bible, on va le faire d'une manière responsable quand même. On va être sûr qu'on est en train de capturer, d'absorber ce que la Bible est en train de nous dire. Amen. Et non pas juste en train de chercher d'arguments qui vont juste renforcer ce qu'on pense déjà, notre opinion. Amen. Donc, pour faire une application responsable des vérités bibliques, il faut déjà décider de s'exposer aux vérités bibliques. Donc ça, là, c'est le premier élément que vous voyez sur les guides, la lecture. Donc on va décider de s'exposer à ces vérités bibliques. Et après, l'interprétation, c'est le temps qu'on prend à côté de la lecture pour méditer sur ces vérités bibliques. Amen. Et l'idée de tout ça, c'est pas juste la connaissance. On ne veut pas juste lire de la Bible pour cumuler d'informations. Non, on veut être transformé par ces informations, par ces vérités et les appliquer après. Et en les appliquant, on va goûter, on va témoigner de la vérité de la parole de Dieu. Pour nous déjà, c'est un témoignage pour nous déjà, mais aussi pour les autres qui sont en train de nous voir. Amen. Donc, comme je disais, l'idée de ce soir, c'est de nous donner des outils pour faire une lecture plus interprétation de la parole de manière responsable. Et pour ça, il y a quelques techniques que c'est moi qui ai développé les guides, donc j'ai essayé de mettre un peu les idées qui m'ont aidé à interpréter la Bible au cours de ces années. Et bien sûr, ce n'est pas limité à ça, et ce n'est pas une boîte non plus. Ok, il faut que ce soit très clair ça. Ce n'est pas une règle. Donc on va faire un exercice aujourd'hui, par exemple, à la deuxième page, vous allez voir qu'on a un texte biblique où on va appliquer les choses, on va faire des TD, voilà. Ce sera des cours, voilà, des travaux dirigés, c'est déjà un CM, c'est un hybride en fait, c'est un cours magistral et un TD à côté, ok? Voilà. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous allez méditer sur la parole, il faut faire ça. Il faut noter, il faut faire ça. Non, l'idée c'est que vous pouvez commencer comme ça pour développer quelque chose jusqu'à ce que ce soit systématique. Vous le faites déjà dans votre propre tête. Donc, les questions qu'on va voir aujourd'hui qui vont nous aider à faire une interprétation responsable de la Bible, l'idée c'est qu'on puisse passer en mode automatique. Voilà. Voilà, qu'on les fasse de manière automatique. Amen. Commençons alors par la lecture et l'interprétation de la parole. Donc, pour faire une interprétation responsable de la parole de Dieu, il faut se poser une question. Et ça, c'est très important. En se posant cette question, on va éviter de tomber dans des pièges, en fait. Ou même les doctrines d'un seul verset aussi. Lorsqu'on prend un verset isolé, on prend sa signification pour nous, là, pour les moments que nous sommes en train de vivre, et on l'applique comme ça. C'est pas très responsable de manipuler la Bible comme ça. Et on va voir pourquoi. Amen. Donc la première question, vous allez voir sur les guides. Je suis dans la section lecture plus interprétation. C'est de se poser cette question-là. Quelle était la signification de ces textes que je suis en train de lire pour le public de l'époque? Donc pour le public original. Le public original. Originel. Originel. Pour le public d'origine, on va rester comme ça, neutre. Et on n'est pas sûr. Donc, pour le public d'origine. Pour le public de l'époque. Voilà, comme on l'a mis sur le PDF. Quelle était la signification de ces textes pour le public de l'époque? Pourquoi c'est important de se poser cette question? Les textes bibliques ne peuvent pas avoir une signification pour moi et pour vous différente de celle du public de l'époque. Lorsque l'auteur a écrit la lettre, il avait un objectif en tête.
inspiré par l'Esprit. Donc il voulait communiquer quelque chose par ce texte-là. Il l'a fait à l'époque. Lorsqu'on décide de lire ces textes, on ne peut pas extraire de ces textes une signification différente. Par exemple, je donne un exemple déjà, le texte qu'on connaît bien. Je vais faire la traduction, je paraphrase un peu. Je peux tout dans ce qui me fortifie, n'est-ce pas? Dans celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Ben, merci. Je peux tout par celui qui me fortifie. On peut prendre ces versets et appliquer pour n'importe quelle situation. Donc on peut... Je peux lever une maison. Voilà, voilà. Genre, nous sommes dans une situation difficile lorsque, je sais pas, on se fait voler. Je dis, non, je peux tout par celui qui me fortifie. Et on décide de faire face aux voleurs, de confronter les voleurs. Non. On va regarder dans les contextes du texte autour. Paul est en train de parler qu'il a vécu en richesse, il a vécu en pauvreté. Il avait des choses pour le chauffer, donc il était bien couvert, protégé. Voilà. Il a aussi ressenti le froid. Il a eu de l'abondance, mais il a eu aussi le manque de ressources. Il a expérimenté tout ça. Et après, il dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, il est en train de dire que n'importe quelle situation nous sommes en train de vivre, je peux faire face par celui qui me fortifie. Soit des adversités, soit dans la joie, je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, vous voyez comment les contextes changent complètement les messages de texte. Si on les prend isolés, on peut arriver à une doctrine d'un seul verset, un verset isolé. Mais ce n'est pas ça qu'on veut, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça qu'on veut. Voilà, on veut les vérités de la Bible. On ne veut pas nos vérités à nous. On veut être renouvelés et non pas juste renforcer ce qu'on pense déjà. Amen. Pour répondre à cette question, il y a deux éléments qu'il faut qu'on prenne en considération. C'est le contexte et le contenu du texte. Déjà, le contexte, donc sur le PDF, vous allez voir que le contexte, je l'ai marqué avec la lettre A et le contenu avec la lettre B. Il faut les prendre en considération dans cet ordre. Il faut extraire et bien comprendre quel est le contexte du texte en question avant de passer au contenu. Avant d'essayer d'interpréter le contenu, il faut qu'on ait le minimum d'informations sur le texte que nous sommes en train de lire. Okay? Il y a en gros deux types de contextes. Le contexte littéraire et le contexte historique, culturel. Bon, c'est quoi le contexte littéraire? Le contexte littéraire, déjà, c'est quel type de texte je suis en train de lire. Ok? C'est une lettre, c'est un évangile, c'est une narrative, c'est une poésie, comme un psaume, c'est la loi. Pourquoi c'est important de savoir? Car on ne va pas lire des textes différents de la même manière. Dans les poésies, par exemple, on aura beaucoup de figures, de langage, des illustrations pour transmettre une idée. Il y a de la beauté, très souvent, pour transmettre une idée. Des métaphores, des comparaisons. Dans une lettre, en fait, l'auteur est en train de répondre à une problématique bien définie, soit une problématique, soit des problématiques au pluriel. Donc, par exemple, lorsqu'on prend les lettres aux Corinthiens, on sait que c'était une église qui posait beaucoup de problèmes à Paul. Donc, il essaie dans chaque lettre de répondre à plusieurs problématiques. Donc, lorsqu'on prend par exemple les passages de 1 Corinthiens chapitre 11 à 1 Corinthiens chapitre 12, qu'il fait un switch, il passe d'un thème qu'il était en train de développer avant à un autre thème, il commence à parler des dons de l'esprit. Il faut garder en tête que Paul ne décide pas comme ça de parler des dons de l'esprit, de faire cette transition. Il est en train d'écrire une lettre. Donc ça veut dire qu'il a reçu avant soit une lettre qui a posé des questions, donc là les membres de l'église posaient des questions, et alors il est en train de faire une réponse, soit quelqu'un est venu de Corinthe, c'est ça non? Est venu de Corinthe et elle lui a raconté les choses qu'il était en train de vivre dans l'église. Donc il essaie d'écrire une lettre pour répondre à ces problématiques. Donc lorsque nous avons une lettre devant nous, il faut essayer de comprendre quel est le thème de la lettre. Et ça nous ramène en fait
au contexte historique culturel. D'accord? Donc, dans le contexte historique culturel, on va essayer d'extraire, d'obtenir plutôt des informations en dehors du texte. C'est des informations qu'on ne va pas forcément trouver dans la Bible en soi-même. Donc, c'est des informations, on va se servir des ressources à côté. Donc, pour faire une bonne étude biblique, c'est bien d'avoir une bonne Bible d'étude. Donc, j'ai ramené la mienne, par exemple, pour vous donner un exemple. Voilà. Donc, ça, c'est une Bible d'étude. Peut-être que vous avez déjà, je sais que Lancelot vient d'acheter une bonne Bible d'étude. Donc, une bonne Bible d'étude. C'est laquelle que tu as acheté, Lancelot? C'est la version Summer. Version Summer, d'accord. Et ça te plaît? Ouais, c'est super. C'est des théologiens évangéliques. Super. Bah, Francophones. Donc c'est pas traduit de l'Amérique, de l'anglais. ah, super, ça c'est très bien. Tu peux envoyer les noms, la traduction et le nom de ta Bible sur les chats pour ceux qui veulent avoir la référence, Barbara. Ce qui est bien, c'est en général de multiplier nos sources. Voilà, très bien. J'allais y arriver. Très bien, très bien. Barbara dit une autre chose aussi. C'est bien aussi d'essayer de multiplier nos ressources pour être sûr qu'on n'est pas en train de boire à chaque fois de la même source. Donc, pour préparer par exemple l'étude des Colossiens qu'on va commencer à développer peut-être la semaine prochaine, j'avais au moins 4 Bibles ouvertes à côté de moi. Alors, je voulais avoir en fait les points de vue, les commentaires de plusieurs personnes. Et c'est bien aussi d'avoir des personnes qui sont plus ou moins alignées avec les points essentiels de l'évangile. Amen. Donc de l'évangile de Christ. Alessandra? La même chose, c'est pour les différentes traductions qui peuvent être... Oui, Alessandra a touché un autre point très intéressant. C'est bien aussi d'avoir plusieurs traductions. Donc, avoir différentes sources pour l'étude. On parle plutôt des commentateurs de la Bible. Commentaires bibliques, voilà. Des théologiens, normalement. Et avoir plusieurs traductions aussi. On peut éviter des biais, en fait, liés à la traduction. Peut-être une interprétation personnelle de la personne qui a traduit ces textes-là. Voilà. Donc Lancelot, je vois qu'il vient d'envoyer voilà, les titres de sa Bible d'études sur les chats pour ceux qui veulent avoir une référence. Donc pourquoi c'est bien d'avoir une Bible d'études à côté? Car ça va nous aider à aussi obtenir un panorama du contexte historique et culturel de l'époque. Donc on est en train de chercher quelques informations qui vont nous aider à comprendre les textes après. Principalement, donc l'auteur. Donc cette information-là, on n'a pas besoin forcément d'une Bible d'études de côté. Très souvent dans les lettres, Paul il s'identifie dans l'ouverture de la lettre. Il dit qu'il est en train d'écrire la lettre avec Timothée à côté ou pas, lui tout seul, voilà. Qu'il est en train d'écrire. Et il y a quel public aussi il est en train d'écrire. C'est bien aussi d'avoir des informations sur la relation entre l'auteur et le public. Ok? Par exemple, dans la lettre aux Colossiens, celui qui écrit, c'est principalement Paul, l'apôtre Paul, qui écrit à l'église de la ville de Colosse. Donc il est en train d'écrire une lettre en tant qu'apôtre, mais c'est bien de savoir aussi que Paul n'avait jamais visité cette église en physique, comment dire ça, en présentiel. Voilà, en présentiel, il n'était jamais allé à cette église. Donc tout ce qu'il connaissait de cette église, c'était le travail d'un collaborateur, Epaphras, qu'il nomme dans sa lettre. Il sait qu'ils ont bien reçu l'évangile, il sait que l'évangile a commencé à donner des fruits déjà dans cette église, et alors il écrit sa lettre pour une raison bien définie. Je ne vais pas vous donner des spoilers, on va voir ça la semaine prochaine, mais voilà, il y a une relation entre l'auteur et le public qu'il faut prendre en compte. Donc par exemple, la loi de Moïse, qui a écrit Moïse a écrit la loi avec un but. C'était de communiquer
l'accord des mariages entre Israël et Dieu. C'est qu'il fallait garder du côté d'Israël pour avoir une relation saine avec Dieu. Voilà, donc c'était ça le but. La relation, c'était un prophète, Moïse, qui recevait de la part de Dieu quelque chose. Il écrivait pour guider le peuple, pour guider Israël, pour qu'Israël puisse être cette nation qui représente Dieu pour toutes les autres nations. Un autre exemple, les psaumes. Les psaumes, c'était des chansons de louanges. C'était des chants. C'était des musiques à la base. C'était des poésies. On les lit aujourd'hui, on les considère plutôt comme des poésies, mais c'était des chants. C'est pour ça que très souvent, on va voir dans les psaumes qu'il est écrit explicitement, en fait, pause. Car il a une pause pour l'instrumental, il a une pause pour la musique en ces moments-là. Voilà. Donc, troisième question. Pourquoi l'auteur a écrit ces textes? Il y a toujours une raison pour laquelle l'auteur a écrit ces textes. Il a été intentionnel à se mettre à part pour écrire. Quand on prend en considération, par exemple, les lettres, les épîtres, c'était très, très cher d'écrire une épître à cette époque-là. Il fallait acheter du papier, c'était très cher. Acheter encre, acheter de l'encre aussi pour écrire la lettre. Et, le plus important, il fallait savoir écrire. Ce qui n'était pas évident. Donc, des fois, lire et écrire sans faire de fautes, car c'était très cher pour recommencer aussi. Donc, très souvent, il fallait un peu un spécialiste à côté pour écrire ces lettres. Donc, c'était cher. Donc, lorsqu'on prenait la décision d'écrire une lettre, c'était car on avait vraiment quelque chose d'important à dire. Amen. Donc, c'est bien de savoir quelle était la raison derrière l'écriture de cette lettre, l'écriture de cet évangile. Par exemple, Luc, au début de son évangile, il écrit à Théophile, non? Théophile, désolé. Théophilus, ouais, je préfère l'original. Il écrit à Théophile pour dire, voilà, il y a plusieurs textes qui ont été déjà écrits et qui racontent les faits et la vie de Jésus, mais moi, j'aimerais vous transmettre quelque chose de différent, quelque chose de spécial. Il est en train de laisser clair. C'est vrai qu'il y a plusieurs textes déjà, mais mon but, c'est celui-là. Et après, il rentre dans son évangile. Il commence dès le début. Il commence de Jean-Baptiste même. Amen. Donc, il y a toujours une raison derrière l'écriture d'un texte biblique. Et c'est bien qu'on sache lequel. Amen. On n'a pas besoin forcément d'une Bible d'études pour savoir quelle est la raison derrière le texte biblique. On peut aussi décider de lire tout le texte. On lit le texte et après on peut le relire. Il y a des lettres qui ne sont pas très longues. Genre Colossiens, par exemple, c'est 4 ou 5 chapitres. Je ne me souviens plus. 4 chapitres, c'est pas très long. En fait, les épîtres dans la Bible, elles sont organisées par ordre de longueur. Donc on a les épîtres les plus longues au début. Romains, Corinthiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates. Et après, on sert jusqu'à la lettre aux Thessaloniciens. On a la plus petite, la moins longue. Et après, on a la lettre aux Hébreux, qui ne rentre pas dans cette logique de longueur. Et ensuite, nous avons les lettres des autres apôtres. Donc Pierre, Jean, etc. Jacques et finalement Apocalypse. Et Jude et Philémon. Révélation. Ouais. Philémon aussi, c'est vrai. Elle rentre dans cette logique de la longueur. Vous pouvez regarder. Voilà, donc elles ne sont pas écrites par ordre chronologique. Okay? Elles sont organisées par ordre de longueur dans la Bible. Donc on peut aussi lire les textes, lire tous les textes, et après on prend du recul et on dit d'accord, je me mets à la place de Paul. Je connais la relation entre Paul et l'Église. Pourquoi il a écrit la lettre? Quelles sont les problématiques qu'il est en train de répondre? Comme ça, on va arriver à extraire l'information, la raison derrière l'écriture de la lettre dans ces cas, par nous-mêmes. Et aussi, s'il y a des images ou des figures de langage utilisées par l'auteur, c'est bien aussi de savoir. C'est bien aussi de savoir la signification de ces figures de langage pour l'époque. Car des fois, soit
elles n'ont pas la même signification pour nous aujourd'hui, soit ça a tellement changé qu'on n'arrive plus à vraiment comprendre, à vraiment saisir l'essence de cette figure. Par exemple, lorsque la Bible parle des lampes, lorsque la Bible parle d'une lampe, on est en train de parler d'une lampe qui est allumée au feu. C'est un petit point de lumière qui des fois ne va pas arriver à illuminer toute la pièce. Mais là où elle est posée, elle va bien illuminer. Donc il faut être à côté de la lumière. Il faut se poser à côté. Donc c'est bien d'essayer d'aller à la source et essayer de saisir la signification de cette image pour le public de l'époque. Okay? Tout ça, nous sommes en train de parler du contexte, plutôt. Une fois qu'on a bien compris les contextes du texte biblique, on peut passer alors au contenu. Attention, là je suis en train de vous dire, bien entendu, pour une étude biblique, lorsqu'on veut aller en profondeur. On peut aussi lire la Bible d'une manière plus, on va dire, zoom arrière. Ok? Systématique. Lorsqu'on essaie, on passe plus vite sur le texte biblique et on fait exprès, car notre but en fait c'est d'associer ces textes au cadre général de la Bible. La Bible est un livre super qui a écrit au cours de plus de 4000 ans, mais qui raconte une même histoire. Du début jusqu'à la fin, au cours des 4000 ans, des différents auteurs ont raconté la même histoire. Imagine le suspense. Ouais, imaginez le suspense. C'est comme ça que le peuple hébreu lisait la Bible en fait. Il lisait l'Ancien Testament en attendant ce Messie. En attendant le roi de Dieu. Il lisait l'histoire en regardant. Ah, on pensait que c'était Abraham. Ah, c'était pas Abraham. Ah, on pensait que c'était Noé. Ah, c'est pas Noé non plus. Ah non, c'est David. C'est sûr que c'est David. Ah, c'est pas David non plus. Il est tombé aussi. Ah, c'est son fils alors Salomon. Non, c'est pas Salomon. Alors la prophétie de Salomon, en fait, c'était une image de celui qui venait après. C'était pas forcément, littéralement, les fils de David. Mais c'était quelqu'un qui allait venir de la descendance de David. Ah, c'est Daniel. Ah, c'est pas Daniel. Donc, ils sont en train de regarder les plans de salut de Dieu pour toute l'humanité. C'est ça l'histoire de la Bible. On est en train de lire les plans de salut de l'humanité, pour l'humanité, mis au point et mis en pratique par Dieu. Donc, lorsqu'on lit un texte de manière zoom arrière, systématique, on est en train de chercher comment ce texte-là rentre dans les plans de salut de Dieu pour l'humanité. On peut se poser quelques questions pour nous aider dans ces contextes. Comment Dieu choisit les personnes avec qui il travaille, par exemple, systématiquement. On peut essayer de chercher, de trouver des standards, patterns. Des schémas, un peu des patterns. Des schémas, un peu. Des logiques. Voilà, des logiques derrière les caractères de Dieu, par exemple. Est-ce qu'il choisit toujours les plus forts? Est-ce qu'il choisit toujours les plus préparés? Est-ce qu'il choisit toujours ceux qui sont prêts? Donc ça nous aide en fait à extrapoler après les vérités bibliques sur nos vies. Une tendance, voilà. Les tendances. Ouais, j'ai bien aimé la parole qu'on a utilisée avant aussi. Les logiques. Les tendances et les logiques. Par exemple, dans les actes de Dieu, est-ce qu'il vient toujours avec de la justice d'abord ou il a de la miséricorde avant? Donc ça, en lisant les histoires bibliques, on peut essayer d'appliquer ces genres d'exercices. Amen. Lorsqu'on est en train de lire en mode zoom arrière, voilà, j'ai bien aimé ces termes. Okay. Lorsqu'on est en train de regarder plutôt les cadres généraux, contexte spécifique. Notre but ici, c'est de nous donner des outils pour faire de l'étude biblique. Donc, on veut aller plus en profondeur. Donc, ça veut dire qu'on prend un peu plus de temps pour investiguer, pour étudier un texte. Okay? Donc, passons au contenu. Donc, c'est quoi le contenu du texte? C'est évident. C'est le message principal du texte. Lorsque l'auteur a écrit la lettre, lorsque l'auteur a écrit l'évangile, lorsque l'auteur a écrit un psaume, lorsque l'auteur a écrit la loi, il a quelque chose, il a un message ou des messages au pluriel à communiquer. Donc, il y a un message ou des messages dans ce texte et on veut le comprendre.
Donc il y a quelques astuces pour bien saisir les messages d'un texte. J'ai essayé de lister quelques-unes ici, mais vous pouvez aussi compléter la liste. Lire le texte plusieurs fois. Ça, c'est déjà bien. Lire le texte plusieurs fois, c'est comme regarder un film la deuxième, troisième fois. Ouais, on voit les détails. Barbara l'a dit. Lorsqu'on regarde la deuxième fois, on voit des détails. Lorsqu'on regarde la troisième fois, on voit les détails des détails. Et on commence à aller plus en profondeur. On voit quelle technique le directeur a utilisé, l'angle de la caméra, comment la lumière était positionnée, des choses qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on regarde la première fois. Jean-Marc qui voit les faux raccords. Ouais. C'est très bien. C'est la même chose avec le texte biblique. Lorsqu'on le lit la deuxième, la troisième fois, on commence à s'imprégner du message de l'auteur. Et on verra, on va faire une application, un exercice juste après. Il y a aussi, c'est bien aussi d'essayer d'identifier les répétitions. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Il est écrit. Donc tout ce qui a été écrit par l'inspiration du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que s'il y a des termes et des mots répétés dans un texte biblique, en fait l'auteur il est en train d'insister sur quelque chose. Il veut passer un message. C'est comme s'il est en train de souligner quelque chose. L'encre coûtait cher et le papier coûtait cher aussi. Donc s'il décide de répéter quelque chose, il fait exprès. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans la suite du texte, lorsqu'on va étudier un texte, par exemple Hébreux chapitre 12 après, je vous ai donné le texte aussi. Car je sais que quelques-uns, comme ma femme par exemple, n'aiment pas écrire sur la Bible directement. Ils veulent garder quelque chose de bien propre, les pages de la Bible en soi-même. Donc c'est pour ça que je vous ai donné le texte aussi, pour qu'on puisse ensemble, souligner les termes répétés. On va mettre des cercles, des carrés, des flèches, comme vous voulez, pour identifier ces termes-là et pour appliquer ça. Ok? C'est bien aussi d'identifier les verbes. Pourquoi identifier les verbes, selon vous? Pourquoi identifier les verbes dans un texte biblique? Parce que c'est des actions à faire. Voilà. Les verbes transmettent des actions. Soit que quelqu'un a fait envers nous, soit que nous devons faire, soit que nous avons fait. Voilà. Soit que Dieu a fait. Donc les verbes vont transmettre les images des actions. Ok? C'est de la lecture à l'action. Voilà, on passe de la lecture à l'action. C'est un pas vers l'application déjà. Et aussi, identifier les conjonctions et les prépositions. Qu'est-ce que c'est? Pour les conjonctions, c'est ça, non? Conjonctions. Conjonctions et les prépositions. Bon, on a plusieurs types. Voilà, on a des prépositions, conjonctions de cause, conséquence, finalité, etc. Pourquoi c'est important? Car lorsque l'auteur le met, il est en train de transmettre une idée de finalité, une idée de cause. Donc s'il a une phrase avant et une phrase après, il met une conjonction des conséquences, il est en train de dire que la deuxième phrase, c'est la conséquence de la première. Et si quelqu'un, c'est un personnage biblique, a fait ça, il a obtenu ça comme résultat, si les vérités sont éternelles, si moi je fais ça, je vais obtenir ça comme résultat aussi. Amen. Voilà pourquoi c'est très important, très important d'identifier les prépositions et les conjonctions. Ça va nous servir aussi les cours de grammaire, quand on était petit, pour l'interprétation des textes bibliques. Amen. Donc voilà ma liste de quelques astuces pour qu'on puisse bien saisir le contenu d'un texte biblique. Le but de tout ça, c'est de nous aider à répondre à la question 1. Quelle était la signification de ces textes pour le public de l'époque? Donc ça là, sur le PDF, donc je suis sur le point numéro 2. Pour répondre à la question 1, essayons de formuler une phrase au passé sur la base de nos considérations A et B. Ok, donc sur la base du contexte qu'on vient d'identifier et sur la base du contenu du texte biblique,
on va maintenant essayer de formuler une phrase au passé. Au passé, car c'était la signification de ces textes pour le public de l'époque. On est en train de se mettre à leur place. Donc, j'ai bien compris le contexte de l'époque. J'ai bien compris la relation entre l'auteur et le public. J'ai bien compris quelle était la raison pour laquelle l'auteur a écrit sa lettre. Et j'ai bien identifié le message de ce texte. Maintenant, je vais formuler dans une phrase. Encore, ce n'est pas obligatoire. J'ai ma femme qui me regarde un peu. Moi, je ne fais pas forcément ça. Oui, c'est vrai. C'est pas obligatoire. Elle dit que c'est pas vrai, mais c'est vrai. Je le connais. Je le connais. On est en train d'essayer de formuler dans une phrase la signification de ces textes pour les personnes de l'époque. Donc, si j'étais à cette époque-là, quelle serait la signification pour moi? Amen. On fait un exercice? Oui? On fait un exercice. Donc, je suis à la deuxième page. J'ai pris le texte d'Hébreux chapitre 12 comme un exemple. Ok? Hébreux chapitre 12, verset 1 au verset 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins plutôt. Donc regardez, les chapitres 12 commencent avec une conjonction de conséquences. Donc quoi? Donc quoi? Rappelez-vous que le texte biblique n'a pas été écrit divisé en chapitres à la base. C'était un seul texte. On a ajouté cette division au cours des années. D'abord une division en chapitres et après une division en versets aussi. Donc lorsque l'auteur de l'épître dit « nous donc aussi », il est en train de faire une liaison entre ce qu'il vient de développer. Donc le texte en lui-même, dans ce cas, c'est pourquoi je choisis ce texte, il est en train de demander un contexte. Vous voyez? Le contexte littéraire qu'on a parlé tout à l'heure, les chapitres d'avant, il vous demande, le texte lui-même, les chapitres d'avant. Donc c'est quoi le contexte d'Hébreux chapitre 12, le contexte littéraire? Hébreux chapitre 11. C'est quoi Hébreux chapitre 11? C'est un chapitre très connu de la Bible. Voilà. Vas-y. Voilà, c'est le chapitre. On associe normalement à la définition de la Bible sur la parole foi, sur le mot foi. C'est quoi la foi? Donc, Hébreux chapitre 11 commence avec la définition de la foi. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et après, dans la suite du texte, l'auteur commence à donner ce qu'on appelle la galerie des héros de la foi. Des héros de la foi. Des héros de la foi. Les héros, c'est en Ah, oui, d'accord, on ne fait pas la liaison. Non. Ah, la galerie des héros de la foi. Des héros de la foi, voilà. On a plusieurs exemples. Donc, l'auteur commence avec déjà Abel, avec Abraham, en passant par Sarah. Il donne plusieurs exemples. Il arrive à la fin, il dit, bon, il y a beaucoup trop. Il arrête là. Donc, il dit, ils ont reçu regarde, il développe à la fin, je suis en train de paraphraser, à la fin du chapitre 11. Ils ont reçu une promesse de la part de Dieu, ils ont cru, ils ont touché à une récompense. Il finit le chapitre. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il est en train de parler de quoi? C'est quoi cette nuée de témoins alors? C'est le chapitre 11. C'est tous les exemples qu'il a donnés au chapitre 11. Des héros. Oh là là, des héros de la foi. Donc nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, il a méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs
une telle opposition contre sa personne afin que vous ne fatiguiez pas l'âme découragée. Donc, on commence par l'essentiel. On va donner d'abord les contextes historiques, culturels. Donc ça, c'est moi qui va vous dire. Je vais vous donner ça. Je pense que je l'ai noté quelque part ici. Je pensais l'avoir noté ici. D'accord. Donc déjà, voilà. C'est qui l'auteur de la lettre aux Hébreux? On ne les connaît pas. On ne sait pas sûrement. Quelques théologiens disent que qui était Paul à cause du style d'écriture. Merci beaucoup. À cause du style d'écriture, on l'associe à Paul, mais c'est pas sûr. Il n'y a pas des indicateurs sûrs de qui est l'auteur de la lettre aux Hébreux. Mais on sait, par le contenu de la lettre, on comprend bien qu'il est en train d'écrire à une communauté des Juifs. Ok? Comment on sait ça? Il touche des aspects très spécifiques de la loi. Il parle de ces aspects de la loi comme si c'était évident pour le public. Donc il ne rentre pas en détail, il mentionne des termes, il dit même à ces points-là, vous deviez être des docteurs. Vous deviez être très avancés dans la compréhension de ces choses. Mais vous ne l'êtes pas. Donc on doit vous donner encore du lait au lieu de la nourriture solide. Donc il s'attendait d'une compréhension très profonde des principes de la loi. Et après, il parle aussi explicitement de garder la loi et la liaison entre loi et Christ et ce que Christ a accompli en obéissant parfaitement la loi et en devenant alors la source de salut définitive et parfaite. Donc il est en train de s'adresser à une communauté des Juifs. Ok? Mais une communauté des Juifs qui ressent une pression de revenir au judaïsme. Donc c'est une communauté des Juifs messianiques. Donc ça veut dire des Juifs qui croient à Jésus en tant que Messie. Ok? Ils croyaient que Jésus était le Messie promis dans l'Ancien Testament et que donc toutes les promesses de l'Ancien Testament trouvaient en Jésus son accomplissement. Ils croyaient à ça. Mais ils ressentaient une pression pour revenir au judaïsme, pour éviter l'opposition et pour éviter la persécution. Donc ils se disaient, oui, mais peut-être c'est pas si grave de revenir au judaïsme. Oui, mais peut-être c'est pas si grave. Vous voyez, pour garder la paix, pour ne créer pas de conflits, pour ne créer pas de tensions. Alors l'auteur écrit une lettre en montrant point par point comment Jésus est supérieur aux anges, comment Jésus est supérieur à Moïse, comment Jésus est supérieur à la loi, comment Jésus est supérieur à Melchizedek, que c'était une figure d'un premier prophète dans la Bible, d'un premier sacrificateur, comment lui, il est supérieur à lui, comment il est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, et comment la persécution vaut le coup. Donc au chapitre 12, nous sommes en train de toucher cet aspect-là en ce moment. Il est en train d'écrire aux Juifs, regardez, la nuée des témoins a persévéré, la nuée des témoins a été fidèle, donc le chapitre 11, ils ont eux une récompense, chacun a eux sa récompense, la récompense de la foi. Donc voilà, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ça fait plus de sens maintenant, non? Il est en train de dire en d'autres mots, il ne vaut pas la peine de se détourner de l'évangile. C'est la vérité. Il y a des persécutions, mais ça vaut la peine. Les témoins, ceux qui ont été fidèles malgré les persécutions, ils ont gardé leur témoignage. Donc nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent. Rejetons ceux qui essaient de nous ralentir. Et là, commençons à prendre les verbes. Ok? Rejetons, c'est un verbe. Soulignez-le. Donc, celui qui rejette quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Rejetons quoi? Les fardeaux. Juste les fardeaux? Le
Ah, il y a une préposition d'addition. Les fardeaux et les péchés. Donc là, je vais faire une extrapolation. Vous voyez, mais on doit suivre pas par pas, c'est vrai, mais je vais faire déjà une extrapolation. Est-ce qu'il faut rejeter juste les fardeaux? Il faut rejeter aussi les péchés. Des fois, on peut être en train de rejeter les fardeaux dans nos vies, mais non pas les péchés. Ou des fois, nous sommes en train de rejeter les péchés, mais non pas les fardeaux. Donc, il manque quelque chose pour obéir les textes bibliques. Vous voyez? Donc, rejetons les fardeaux et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Alors, les adverbes aussi, j'ai oublié de les mettre dans la liste. C'est bien de souligner les adverbes aussi. Les adverbes, c'est des mots qui, si on enlève du texte, on comprend quand même les messages, mais ça perd quelque chose. Le message, il est toujours là. Donc, un adverbe, c'est ce qu'on appelle un accessoire. Ok, on peut l'enlever. Mais quand on le met, on transmet une idée d'intensité. Par exemple, dans ces cas-là, c'est une idée d'intensité. Est-ce que les fardeaux et les péchés nous enveloppent difficilement ou facilement? Si facilement, d'ailleurs. Donc ça, voilà. Donc la Bible, l'auteur est en train de nous attirer l'attention plutôt au public de l'époque. On va rester dans le contexte du public de l'époque avant de commencer à appliquer ça à nous-mêmes. Et c'est déjà 21h20. On va finir cette 20h20. Je suis toujours dans l'heure de la semaine dernière. Voilà. Donc, pour le public de l'époque, l'auteur est en train d'attirer leur attention. Il y a quelque chose qui vous enveloppe facilement, c'est les fardeaux et les péchés. Mais d'où, nous, lorsqu'on avance avec Christ, on doit rejeter ça. Amen. Et courir. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus. Ouais, il faut qu'on court. Il faut qu'on court l'épreuve. C'est une figure de langage, n'est-ce pas? L'épreuve. Courir l'épreuve, c'est une figure de langage, n'est-ce pas? Regardez que l'auteur est en train d'utiliser une image très connue à l'époque, mais pour nous aussi. Voilà, les courses de longue distance. Vous voyez? Courons l'épreuve qui nous est proposée. C'est une image. Donc, heureusement, cette image a le même sens pour nous aujourd'hui qu'il y avait pour l'époque. Bien sûr, l'épreuve en soi-même, peut-être ça diffère un peu, mais lorsqu'on parle d'une course à longue distance, d'une marathon, on sait que ça demande une préparation, on sait que ça demande de la persévérance aussi pendant l'épreuve, on sait que ça demande de la motivation aussi pour arriver jusqu'à la fin. Ce n'est pas une course de 100 mètres, là où on donne tout ce qu'on a le plus rapide possible. Lorsqu'on parle de marathon, on parle de constance. Ouais, on parle de préparation psychologique aussi, Alessandra me disait. Donc, pour garder l'esprit, pour rester motivé jusqu'à la fin. Donc, l'auteur est en train d'utiliser cette image, vous voyez. Il veut transmettre une idée. Et après, virgule, les yeux fixés sur Jésus. Donc, rejeter et courir, ça se fait les yeux fixés sur Jésus. Ouais. Donc, voilà. Nous rejetons et nous courons les yeux fixés sur Jésus. Donc, il est après, regardez, après la nuée des témoins, il est en train d'ajouter un autre exemple. Et c'est l'exemple ultime. Abel nous a donné exemple. Nous témoigne de la fidélité, oui. Abraham aussi, oui. David aussi, oui. Daniel aussi. Mais notre exemple ultime pour l'auteur, c'est Jésus. Les yeux fixés sur Jésus. Si les autres ont été fidèles et ont persévéré, Jésus beaucoup plus, encore plus. Vous voyez? Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Donc, la foi dont les héros de la foi, les héros, oh là là, je vais arriver jusqu'à la fin, j'ai fait exprès car je vais arriver. Les héros de la foi ont témoigné, Jésus est l'auteur. S'ils ont eux de la foi, Jésus c'est l'auteur de la foi.
Et c'est lui qui l'amène à perfection. Au lieu de, c'est une conjonction, n'est-ce pas? Au lieu de, on la souligne. Donc, lorsqu'on dit au lieu de, ça veut dire qu'on a à la place des, on a laissé tomber quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Donc, il est en train d'introduire une idée. Au lieu de quoi? La joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. En fait, dans ces cas-là, c'est plutôt conséquence, non? Au lieu de la joie qui lui était proposée, oui, à cause de la joie, c'est des causes. En fait, c'est une proposition des causes. À cause de la joie qui lui était proposée, non? En gros, à la place de prendre la joie, il a supporté la Ah, bah oui. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir plusieurs traductions à côté. Alors, sur ma Bible, ce texte a un sens différent. Vous voyez? En fait, c'est à cause. Il a supporté. Ouais. Dans ma Bible, La joie à cause de nous, pour qu'on puisse ne pas être fatigué, là, découragé. C'est à Voilà. cause de nous qu'il va supporter. Voilà, à cause de nous. Bon, ma version à moi, ma version, ma Bible personnelle, je l'ai en anglais, il est écrit à cause de. Donc, à cause de la joie Tu peux lire? qui lui était proposée. Ouais. En anglais? Oui. Ah, je ne l'ai pas ici. Tu l'as, Alessandra? Je l'ai à la maison. Dans ta tête, au début. Ouais. For the joy that was set before him, he stood the cross. Ah oui, c'est pas le même sens. Voilà. Donc voilà pourquoi c'est bien d'avoir plusieurs versions à côté. Car des fois, on peut tomber sur une interprétation personnelle du traducteur. Ok? Donc dans ces cas-là, par exemple, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Pas seulement, il a méprisé la honte. Et comme récompense, donc c'est eux là, la préposition eux, c'est assis. En fait, c'est pas, et regardez que c'est pas une préposition d'addition, c'est une préposition de conséquences. Car il a supporté la croix, car il a méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ouais. Donc vous voyez, il a supporté la croix, il a méprisé la honte, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne fatiguiez pas l'âme découragée. Je suis en train de finir. Donc, ce qu'on a lu, on sait que la lettre a été écrite à une communauté des Juifs messianiques qui considéraient revenir au judaïsme à cause de la persécution, à cause de l'opposition. Okay. Donc l'auteur, il écrit la lettre en défendant au début de sa lettre, donc du chapitre 1 au chapitre 10, il est en train de développer comment Jésus est supérieur à tout ce qu'on trouve dans le judaïsme, car il est l'accomplissement du judaïsme. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, il est en train de dire à cette église, vous avez déjà passé à d'autres choses. Vous avez déjà expérimenté la suite de ce que Dieu voulait prophétiser par la loi. Ne revenez pas. Et il est en train de dire après, il y a de l'opposition, il y a de la persécution, oui, mais puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, donc des personnes qui sont passées avant nous et qui ont fait face aussi à des persécutions, ils ont quand même enduré, ils ont quand même persévéré comme quelqu'un qui se expose, qui décide de participer à une course de longue distance. Bah, ils ont enduré, ils ont persévéré. Donc nous, on se laisse inspirer de leur témoignage, on se laisse inspirer du témoignage de Christ et nous faisons face aussi à nos problèmes, aux persécutions, aux difficultés qui vont apparaître à cause de notre foi. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne fait pas face. Et là, maintenant, je suis en train de sauter la deuxième partie. On n'aura pas le temps de développer la partie application. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on ne fait pas face à une pression pour revenir au judaïsme. Mais peut-être on fait face à
à une sorte de pression sociale pour une forme de religion, par exemple, ou pour une acceptation dans notre groupe social à cause d'une vision du monde donnée. Ah ouais, tu es chrétien, donc ça veut dire que tu crois à ça, ça et ça. Vraiment, tu crois à ça? C'est tellement bizarre, quoi, non? Vous voyez? Donc peut-être que ce n'est pas forcément les mêmes contextes, mais en se rapprochant du texte avec ces bagages de contenu et contexte, on arrive à prendre les messages et à l'appliquer pour nous aujourd'hui. Mais il faut être sûr qu'on a bien compris les messages pour le public de l'époque à la base. Amen. 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 Bon, je vais m'arrêter là aujourd'hui. La semaine prochaine, on peut faire l'application. On va regarder les principes, les bases, des outils pour faire une application responsable aussi. Et, si possible, on commence l'étude sur Colossiens. Donc, on va prendre tous les outils qu'on est en train de développer et on va l'appliquer pour Colossiens aussi. Amen. Je vous invite à essayer d'appliquer ça, car encore, on n'est pas en train de chercher juste de la connaissance ici. On est en train de chercher une transformation de vie. On est en train de chercher un renouvellement de l'intelligence. Et du coup, il faut mettre en pratique. Il faut vraiment pratiquer. Donc, je vous invite à prendre les principes, les outils qu'on a déjà développés aujourd'hui. Ça nous donne pas mal de ressources pour l'interpréter de manière responsable les textes bibliques. Essayez de faire ça même avec les textes de Colossiens. Ok? Essayez de prendre Colossiens chapitre 1 et commencer à développer déjà ces principes. Et avant de nous laisser, je vais finir par la prière. Je ne sais pas si je vais arrêter le... Moi, je veux après. Avant de nous laisser, je vais finir par la prière.